Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 34 de mon podcast tricot-crochet. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Tricostérone. Alors, épisode de la rentrée, épisode du mois de septembre. Rentrée pour la plupart des gens, pour moi c'est pas vraiment le cas parce que je n'ai pas encore pris mes vacances d'été. Elles auront lieu en octobre, enfin fin septembre, les derniers jours de septembre et début octobre. Mais bon, je ressens quand même les effets de la rentrée, aussi bien au niveau météo puisque il fait un temps complètement différent. Même s'il fait beau, qu'il fait chaud, c'est quand même pas pareil. Les jours sont beaucoup plus courts. Moi qui me lève sur les coups de 5h45, il fait nuit quand je me lève, alors que mois de juillet et puis début août, il faisait encore jour. Pareil pour le soir, à 21h, il fait déjà nuit depuis un petit moment. Et puis, même niveau luminosité, même s'il fait du soleil, on sent que c'est pas pareil. Il y a des teintes, une lumière qui est beaucoup plus jaune que pendant l'été. Et voilà, les températures sont pas les mêmes. Enfin, l'effet, le ressenti n'est pas le même. Et puis, il n'y a pas que ça, et c'est aussi que je ressens la rentrée dans les médias. Par exemple, à la radio, les émissions d'été sont terminées, c'est la nouvelle grille qui a pris place. Et je suppose aussi à la télévision, c'est même si je la regarde plus depuis j'ai peut-être 1 ou 2 ans, euh, les émissions ont dû reprendre. Et puis autre chose, c'est que tout simplement, je vois très bien les enfants et les parents qui accompagnent les enfants à ce moment-là. Je les entends dans la rue crier, pleurer parfois. Bon, voilà, c'est la rentrée. C'est pas mal aussi puisque ça nous permet d'avoir une nouvelle routine. Les enfants vont commencer de nouvelles activités. Nous aussi, on peut aussi se créer une nouvelle routine en prenant de nouveaux cours, en commençant l'apprentissage d'une langue, pourquoi pas, ou toute autre chose. Voilà. Vous verrez que c'est un petit peu le cas pour moi dans ce podcast. Écoutez, sur ce, on va commencer l'épisode. Hein, c'est un épisode traditionnel. On va faire la partie projet terminé, projet en cours, et puis la partie on papote ensemble. Voilà. Et écoutez, sur ce, on commence tout de suite. Bon visionnage. Alors, aujourd'hui, un seul projet terminé dans cet épisode, et il ne s'agit pas forcément de celui auquel vous pensez. Il s'agit de la couverture au crochet. Que je vous montre. Coucou. Alors je peux pas vous la montrer en entier puisqu'elle est grande, hein. C'est une couverture pour un lit, une place. Elle fait 1,45 m de large sur à peu près 2 mètres de long. Alors je dis à peu près parce que c'est une couverture au long cours. Je l'ai commencé, je crochetais pas énormément, donc j'avais une tension un petit peu différente. Et du coup, et puis en plus de ça, j'ai des fils qui sont pas du même bain. Donc ils avaient une grosseur un petit peu différente, même si c'est la même marque, la même qualité. Il y avait un petit changement de grosseur. Et elle fait au début 1,45 m et à la fin peut-être 1,50 m de large. Voilà. Mais je vous remontre. C'est une couverture que j'ai fait en aller-retour avec un seul point. Donc c'est un seul point. Ce sont des mailles serrées et des brides, c'est-à-dire que dans une même maille, je fais une maille serrée et une bride, je saute une maille et rebelote. Voilà, je vous l'ai dit déjà 50 milliards de fois. Je l'ai faite en fil azurite de Distrifil. C'est ce fil qu'on trouve dans tous les magasins type Farfouille, Centracor, Jiffy, qui est vraiment le fil standard en France pour l'acrylique. Qui normalement se tricote en 3,5-4. C'est du 100% acrylique.
J'ai utilisé la couleur gris perle et puis j'ai fait des rayures de lilas. J'ai utilisé 25 pelotes de gris perle, un petit peu plus même, peut-être 26 pelotes de gris perle, et 5 pelotes de lilas. Voilà, donc vraiment tout simple, un projet quand même qui a été long. Je l'ai crocheté en 5 mm. Je suis très content de l'avoir terminé. Je ne sais pas si je referai une couverture, pas tout de suite en tout cas. Et si c'est le cas, ben, je ferai un autre point pour changer, puisque au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un petit peu long. Mais ça me fait très plaisir de l'avoir fait. C'est toujours agréable d'avoir terminé un projet comme ça au long cours. Et ben, je pense que ma grand-mère sera très heureuse de l'avoir. J'espère qu'elle va pleurer quand je lui donnerai. Bon, c'est un peu salaud, mais bon. Voilà. Eh ben, écoutez, ça y est, c'est fini cette couverture, on n'en parle plus. Je pourrais lui offrir, je voulais tourner avant. Le week-end prochain, je pourrais lui offrir. Voilà, donc c'est tout pour les projets terminés. On va passer maintenant aux encours. Alors, les encours. Il va y en avoir 3 aujourd'hui. J'ai toujours le Coriolis aussi qui est en cours, mais je n'en parle pas parce que je ne l'ai toujours pas retouché. J'ai hâte de le reprendre, mais pour l'instant, il y a d'autres en cours. On va commencer par celui que vous connaissez. C'est le châle rosace du blog Tricote pas tout. Je vous montre à l'endroit. Voilà. Un châle qui est magnifique. De la dentelle, du jersey, du point mousse. Très simple, hein. La dentelle est pas compliquée, elle se fait un rang sur 2, enfin dans les parties où il y a de la dentelle, mais par contre elle est compliquée à retenir et j'ai fait des erreurs. Bon, ça se verra pas trop, et puis tant pis, j'ai pas voulu redéfaire, mais voilà. Je le tricote en fil Katia Stella. C'est un fil 80% acrylique, 10% laine, 10% alpaga. C'est un fil mèche, hein, où on a 500 mètres pour 100 grammes. Là, je le tricote en 4 mm. Vous voyez que c'est un fil qui change de couleur tout seul, hein, qui passe du bordeaux, enfin du lit de vin au violet foncé aubergine presque, au marron puis au beige éclair. Hein. Voilà. Qui est un petit peu poilu, à cause de l'alpaga, qui est très doux, très léger. Je trouve qu'il allait bien sur ce châle. Donc je vous conseille de toute façon d'aller voir le blog Tricote pas tout si vous voulez des châles gratuits. Elle a tout un panel de châles, d'écharpes, de bonnets et d'autres modèles gratuits qui sont très travaillés et du plus bel effet. Les explications se font par un diagramme et en rang par rang. Alors le diagramme c'est uniquement quand il y a de la dentelle, hein, sinon c'est du rang par rang. Mais c'est très clair, vraiment il n'y a aucun souci à faire ce châle. J'ai hâte de le terminer puisque je le fais pour ma tante, c'est pour son anniversaire qui sera début novembre. Il sera largement terminé, il y a 215 rangs, j'en suis au rang, je vais commencer le rang 154. Là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mailles, hein, c'est un châle en demi-lune. Mais ça devrait aller, j'espère le terminer le mois prochain, début octobre. Normalement ça devrait le faire pendant mes vacances. Voilà. C'est vrai que je ne peux pas le tricoter quand je ne suis pas concentré. J'ai essayé, j'ai fait des erreurs à cause de la dentelle qui est quand même un petit peu complexe. Et là, on rentre dans une partie où c'est quasiment que de la dentelle. Mais voilà, je prends quand même pas mal de plaisir à le faire et je sais que le résultat sera sympathique.
Je le fais, comme je vous ai dit, dans un fil qui est assez fin, et du coup il sera peut-être un petit peu trop petit. Je le rallongerai à ce moment-là en refaisant des sections du point de départ, ce point là, qui est une sorte de point de gaudron un petit peu en fait. C'est du jersey avec des insertions de points mousse comme ça, un petit peu. Donc si c'est trop court, je rajouterai ça, et puis j'essaierai de terminer en plus ma deuxième pelote, puisque là vous voyez, ça c'est la première pelote, elle est toujours pas terminée, mais il faudra que j'entame la deuxième pelote quand même pour le faire. Voilà pour ce châle. On va passer au deuxième en cours. C'est un deuxième en cours que vous connaissez. Alors je l'avais pas commencé la dernière fois, mais c'est le 5e set de table de la série. Voilà. Donc que je tricote en lin avec ma bobine de lin qui commence à être bien usée. C'est tout simple, je monte 53 mailles avec des aiguilles 5,5. Je dise pas de bêtises, ou c'est du 5,5. Et puis je fais quelques rangs de points mousse. Ensuite je passe au jersey, mais en laissant 4 mailles de chaque côté de points mousse pour pas trop que ça roulotte, même si vous voyez ça roulotte quand même. Le passage point mousse jersey roulotte quand même pas mal. Bon, après au blocage ça ira mieux. Voilà, j'ai hâte de le terminer. Je ne sais pas si je pourrais faire un 6e set de table avec, parce que la bobine commence à être bien usée. On verra. Ce que je ferai, c'est que je pèserai le set de table, et puis je ferai je ferai une pelote avec la bobine, parce que je peux pas peser la bobine vu qu'il y a le plastique. Puis je verrai si j'ai assez. Si j'ai assez, je ferai le 6e set de table. Sinon 5, ce sera déjà pas mal. Voilà. C'est un projet qui va très vite, mais qui fait un petit peu mal aux doigts, parce que le fil de lin, quand même, c'est pas élastique. Il faut tirer un petit peu, et ça peut faire mal un petit peu aux doigts. Mais j'ai promis cette série à ma cousine, je les termine cette série. Voilà. Maintenant, 3e projet en cours, lui, c'était pas du tout prévu. Il s'agit d'une écharpe au crochet tunisien. Je vais vous le montrer à l'endroit, ce sera beaucoup mieux. Au crochet tunisien. Alors, j'ai utilisé la méthode de Lydia Crochet Tricot, qui a fait un tuto pour un châle au crochet tunisien, sauf que là, moi je considère que, j'ai pas assez de fil pour faire un châle, donc j'ai commencé à faire une pointe, comme un châle, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire des augmentations, et voilà, donc ça fera une écharpe qui sera pointue des deux côtés. Je le fais avec un fil toujours de Distrifil que m'avait offert Vanessa dans son colis. Je vais vous montrer la pelote. Alors elle est un petit peu éventrée cette pelote, mais bon. C'est Tricot Boutique, le fil Meg Multico. C'est un fil 100% acrylique qui change de couleur tout seul, alors qui est pas auto-rayant, mais qui fait des changements de couleur, qui est chamarré, quoi. Il se tricote en 3,5-4. Là, j'utilise un crochet tunisien 6 mm. Je pense que c'est même un petit peu juste, parce que ça rebicouille encore un peu. Il y a des rebiquettes, vous voyez. Mais voilà, j'avais pas de crochet tunisien plus grand. En fait, ce crochet tunisien, je vous expliquerai comment je l'ai eu dans la partie blabla. Et vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Le crochet tunisien, ça fait plus d'1 an que j'ai envie de m'y mettre, envie d'essayer. Mais je m'étais dit, non, t'as plein de choses à faire au tricot. Entre temps, je m'étais mis au crochet.
Et donc je voulais pas acheter de crochets comme ça, je voulais faire mes crochets au tricot. Et puis j'étais un petit peu dégoûté parce que il y a eu ce du châle Adeline, je crois, dernièrement, qui a mis en lumière le crochet tunisien. Bon, tant mieux, hein, mais ça me ça me prend mon originalité. Enfin bon, voilà, je vous conseille, si jamais ça vous tente quand même, d'essayer le crochet tunisien. C'est très simple à faire, c'est très très reposant. Vous pouvez trouver pour commencer des crochets tunisiens sur Amazon à 5 € le lot. Vous savez, comme on trouve les aiguilles en bois, là, comme ça, avec les fils à Scooby-Doo. Pour s'initier, ce sera très très bien, hein. Et puis après, comme pour le reste, vous pouvez investir dans des crochets type Nitro ou d'autres marques qui seraient peut-être plus adaptées, enfin de meilleure qualité. Voilà, voilà. Très content de m'y être mis, et puis ben je pense que c'est quelque chose qui va se développer, en tout cas de mon côté. Je ferai plus de projets au crochet tunisien. Et c'est tout pour les encours. On va passer à la partie blabla, on papote. Alors, dans cette partie on papote, je vais simplement parler de ce que j'ai reçu comme fil. Dernièrement, j'ai pas reçu, enfin j'ai pas acheté grand chose. J'ai encore acheté des fils pour des amis, pour ma famille, mais pour moi pas grand chose. J'ai juste commandé la Knit Crate du mois de juillet que j'ai reçu cette semaine. Jeudi, je l'ai reçu. Donc c'est un petit peu tard, mais bon voilà. Et c'est là que j'ai reçu le crochet tunisien. Sinon, avec la Knit Crate de ce mois-ci, on a le livret habituel avec un patron au crochet, un patron au tricot, un patron de châle aussi au crochet tunisien, et puis des patrons de chaussettes. Voilà. Et puis dedans, donc j'avais pris la box 2 écheveaux. Je vous montre les écheveaux, c'est du Pima Coton, du Pima Coton bio. Oula, la couleur c'est pas du tout ça. Ça tire plus vers le violet. Là c'est un bleu électrique, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment un violet assez sympathique d'ailleurs. Je crois que c'est celui que tout le monde a commandé en France en fait. Il y avait d'autres couleurs, mais tous ceux qui ont commandé la Knit Crate que je connais ont commandé cette couleur là. C'est donc en épaisseur DK, mais c'est un DK assez fin, c'est 240 mètres pour 100 grammes, 242 mètres pour 100 grammes. C'est très très doux, c'est du coton, du coton Pima en plus, c'est très très doux. Voilà, et c'est très nuancé, vous voyez quand même, alors même si vous voyez pas la bonne couleur, vous voyez qu'il y a des nuances. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme projet avec, mais on verra bien. On verra bien. Ce sera sans doute un châle en DK, ça devrait pouvoir suffire. Sinon, concernant les projets futurs, on verra. Pour l'instant, il y a toujours le pull pour ma nièce que je dois faire. Je vais sans doute le commencer pendant mes congés. Comme ça, je pourrais faire le tuto aussi. Il y aura sans doute un châle, peut-être au crochet tunisien avec, pour moi cette fois-ci, on verra comment ça se goupille. Et voilà, voilà. Dernière chose dont je devais vous parler, c'est le Cal Holscal qui se termine aujourd'hui, le dimanche 6. Donc on procédera au tirage au sort pour les petits cadeaux très prochainement, le temps qu'on compile un petit peu toutes les données, tous les participants. Et puis on enverra à ce moment-là un message aux gagnants pour pouvoir les récompenser.
C'est un cal qui s'est déroulé sur très longtemps en fait, plus que ce qu'on pensait, vu qu'il y a eu cette histoire de confinement, qu'il y a des gens qui n'ont pas pu commander leur laine pendant le confinement et donc on a décidé de rallonger. Moi de mon côté, malheureusement, j'ai pas pu rentrer un seul projet puisque le Coriolis qui devait rentrer dedans n'est pas terminé. Mais je pense que y a des gens qui ont pris pas mal de plaisir à y participer. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits et qui ont joué le jeu. Et puis on organisera peut-être un autre cas une autre fois sur un autre sujet. On m'a réclamé encore une fois d'organiser un swap. Je pense que je vais le faire assez prochainement. Je vous ferai une petite vidéo pour organiser ça spécialement. Ce sera pas intégré dans un épisode. Bien sûr, j'en reparlerai après dans les épisodes, mais je ferai une petite vidéo pour organiser ça. Si vous avez un sujet spécial concernant une idée de sujet concernant le swap, parce que je vous rappelle que le premier j'avais fait le swap laine de pays, on devait s'échanger des laines de pays. Le deuxième j'avais fait le swap des apprentis sorciers, où on devait teindre soi-même un petit peu de laine et puis l'offrir à d'autres personnes. Là, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. Là, pour l'instant, de mon côté, j'en ai pas trop. Donc, je suis preneur et après, je peux organiser ça. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo et je regarderai ça et puis si l'idée plaît, on le fera. Voilà, écoutez, c'est tout pour cet épisode, il va être assez court. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode 33, qui a été l'épisode qui a le mieux marché à part le premier. Celui qui a fait le plus de vues, celui qui a récolté le plus de j'aime, de pouces vers le haut. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Je m'y attendais pas spécialement parce qu'il n'y a rien de particulier. On m'a souvent fait des remarques comme quoi j'étais de plus en plus à l'aise devant la caméra. C'est vrai, je commence à être plus sympathique. Enfin, j'espère. Non pas que j'étais méchant, mais enfin ce que je veux dire c'est que j'étais assez austère au début et puis là je commence à être plus à l'aise et plus souriant. Donc je pense que ça se ressent et ça plaît plus aux gens. Tout simplement. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit pouce bleu. Ça c'est toujours agréable et puis comme le disent les autres, c'est vrai que ça aide au référencement et puis si vous avez envie de faire partager mon travail, mes projets, c'est le meilleur moyen pour que ma vidéo soit proposée aux autres spectateurs de YouTube. Voilà. Les commentaires, c'est toujours pareil, ça fait toujours très plaisir à chaque fois que vous me laissez un petit commentaire, j'y réponds à chaque fois. Avec toujours énormément de plaisir. Je dis sans arrêt plaisir, c'est ridicule. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer un petit peu mon châle rosace. Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve donc très bientôt pour le swap. Et pour un nouvel épisode début octobre. Allez, à très bientôt. Salut.